Refuge divin, la restauration du foyer sous le manteau de la protection de Dieu. Bonjour, âme bien-aimée. Que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui vient directement du trône de Dieu, trouve demeure en votre cœur et en votre foyer en ce moment même. Je suis votre frère et compagnon dans ce cheminement de foi. Aujourd'hui, l'Esprit Saint nous invite à entrer dans un temps sacré, un oasis d'espérance au milieu du désert de nos préoccupations. Avant de poursuivre, je veux vous accorder la bénédiction trinitaire. C'est la bénédiction la plus puissante qui existe. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Que cette bénédiction vienne comme un manteau de lumière couvrant votre maison. Elle scellera chaque porte et chaque fenêtre contre tout mal. Que le sceau de l'amour du Père, la marque du sacrifice du Fils et le feu purificateur du Saint-Esprit soient votre forteresse. Ils seront votre refuge sûr à partir de maintenant et pour toujours. Respirez profondément et recevez. Sentez la présence de Dieu remplir l'endroit où vous êtes. Il est ici. Il nous écoute. En ce moment de foi, nous ne nous approchons pas de Dieu comme des mendiants, mais nous nous approchons comme des fils et des filles du roi. Nous nous levons en autorité spirituelle. C'est l'autorité qui nous a été conférée sur la croix du Calvaire. Et ensemble, comme un seul corps en Christ, nous élevons notre voix. Non en supplication, mais en proclamation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous levons contre tout pouvoir des ténèbres. Ces ténèbres ont osé s'infiltrer dans nos familles. Nous brisons maintenant, par le pouvoir du sang de Jésus, toute flèche de discorde. Toute flèche de désaccord et d'incompréhension lancée contre les foyers est aussi brisée. Nous défaisons tout plan de l'ennemi pour semer la désunion entre mari et femme, entre parents et enfants, ainsi qu'entre frères et sœurs. Nous déclarons que l'esprit de division n'a ni pouvoir, ni autorité, ni part dans nos maisons. Nous annulons toute parole de malédiction, toute peste héréditaire. Tout joug de maladie ou de misère qui aurait pu passer de génération en génération est annulé. La lignée sanguine de nos familles est maintenant lavée et rachetée par le sang de l'agneau de Dieu. Par l'autorité du nom de Jésus, nous réprimandons et ordonnons à tout esprit de rébellion, à tout esprit de dépendance, de pornographie, de déshonneur qui attaque nos enfants et nos jeunes. Nous leur ordonnons de battre en retraite maintenant. Nous déclarons que nos enfants sont l'héritage du Seigneur. Ils sont protégés, gardés. L'ennemi ne peut pas les toucher. Notre maison, votre maison, est un territoire sacré, propriété exclusive de Dieu. Et nous proclamons que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre notre famille. Maintenant, calmez votre cœur un instant. Je veux que vous veniez avec moi dans un voyage de réflexion au cœur de l'Évangile. Ouvrons le chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Jésus nous y raconte l'une des plus belles et touchantes histoires sur la famille. C'est la parabole du fils prodigue, que je préfère appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un fils plus jeune, impatient et arrogant, se présente devant son père. Il prononce des mots qui, dans cette culture, équivalaient à souhaiter sa mort. « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Il ne voulait pas attendre, il ne voulait pas la relation. Il ne voulait que l'héritage.
Et le père, le cœur certainement brisé, divise ses biens et le laisse partir. Pouvez-vous ressentir la douleur de ce père? Voir un fils tourner le dos, non pas à l'argent, mais à lui. Tourner le dos à l'amour, à la protection du foyer. Le jeune homme part pour une terre lointaine. Là, la Bible dit qu'il a dissipé tous ses biens en vivant dissolument. Il a tout dépensé en plaisirs vides, en fausses amitiés, jusqu'à ce qu'il se retrouve complètement seul, brisé et humilié. Le point le plus bas de sa vie est arrivé. Au milieu d'une grande famine, il a souhaité manger la nourriture des porcs. Pour un juif, il n'y avait pas de plus grande humiliation. Il était impur, affamé, oublié. Mais c'est dans ce lieu de désespoir absolu que la grâce commence à opérer. La Bible dit qu'il rentra en lui-même. Dans cette porcherie, il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Alors que lui périssait de faim, il se leva, avec un discours de repentance répété sur ses lèvres. « Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un de tes serviteurs. » Pendant ce temps, que faisait le père? Il n'était ni amer, ni en colère. La Bible nous donne un indice merveilleux. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut ému d'une intime compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Pensez. Pour que le père le voie encore loin, il fallait qu'il regarde. Chaque jour, ce père montait sur la terrasse ou allait à la porte et regardait la route. Il attendait, aspirant au retour de son fils. Et le jour où il le voit, une silhouette maigre et sale à l'horizon, il n'attend pas. Lui, un patriarche respecté, lève ses vêtements et court. Courir était quelque chose que les anciens ne faisaient pas. C'était considéré comme indigne. Mais l'amour de ce père était plus grand que sa dignité. Il courut, l'embrassa, le baisa à plusieurs reprises. Avant même que le fils ne puisse terminer son discours de repentance. Le père ne dit pas « je te l'avais dit ». Il ne l'a pas humilié. Il le couvrit d'amour et de grâce. De cette histoire émouvante, nous pouvons tirer des leçons. Ces leçons sont un baume pour nos familles aujourd'hui. La première leçon est celle-ci, l'amour de Dieu pour nous et pour les membres de notre famille qui se sont égarés. C'est un amour infatigable qui attend. Êtes-vous un père ou une mère qui pleure un fils ou une fille qui s'est éloigné? Qui a choisi un chemin de douleur? Je veux que vous vous voyiez dans ce père. N'abandonnez pas de regarder vers l'horizon. Votre Père céleste n'a pas abandonné. Son amour est un phare qui guide le chemin du retour à la maison. Votre foi, vos prières, votre amour persistant sont comme la veille de ce Père. L'amour de Dieu ne manque jamais et n'abandonne jamais. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Pour le Fils de l'histoire, et pour chacun de nous aujourd'hui qui se sent loin de Dieu ou de sa propre famille. Le point de basculement est de rentrer en soi-même. C'est reconnaître notre besoin de foyer, de pardon, de restauration. Peut-être votre mariage traverse-t-il une terre lointaine, où la communication s'est perdue et les ressources émotionnelles se sont épuisées.
peu être la relation avec vos parents ou frères et sœurs est-elle devenue un lieu de famine spirituelle? La bonne nouvelle est que la décision de se lever et de rentrer à la maison change tout. Dieu est toujours prêt à commencer le processus de guérison. Sa grâce est le pouvoir qui nous permet de faire le premier pas. Y a-t-il un domaine dans votre vie familiale où vous avez besoin de rentrer en vous-même et où vous devez commencer le chemin du retour? Et la troisième leçon, et peut être la plus puissante, est le pouvoir du pardon. Ce pardon restaure l'identité. Observez ce que le Père fait. Il ne fait pas que pardonner, il restaure complètement. Il ordonne: apportez vite la meilleure robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau à la main et des sandales aux pieds. La meilleure robe enlevait l'odeur de la porcherie et lui rendait son honneur. L'anneau restaurait son autorité de fils. Les sandales le différenciaient d'un esclave qui marchait pieds nus. Le festin célébrait le fait que celui qui était mort était revenu à la vie. Il était perdu et fut retrouvé. Cela nous interpelle profondément. Lorsque nous pardonnons dans nos familles, nous oublions seulement l'erreur. Ou bien restaurons-nous activement l'honneur et l'identité de la personne? Sommes-nous prêts à tuer le veau gras de notre orgueil et à célébrer la réconciliation? Plutôt que de garder un registre des offenses, c'est l'essence de l'Évangile, appliquée directement dans nos foyers. C'est ce Père aimant, ce Père qui court à notre rencontre. C'est lui qui nous a donné des promesses de protection et de soins absolus dans sa parole. L'attitude du Père dans la parabole est un aperçu terrestre de la protection. C'est aussi le soin que notre Père céleste nous offre. Par conséquent, je veux vous inviter à passer de l'imploration à la réception de ces promesses. Le psaume 91 est la muraille de feu que le Père place autour de ses enfants bien-aimés. C'est la forteresse impénétrable où nous trouvons refuge. C'est sa déclaration que rien ne peut nous toucher sans sa permission. C'est pourquoi je vous demande, si possible, de fermer vos yeux maintenant. N'écoutez pas ces mots avec votre mental, mais recevez-les avec votre esprit. Prenez possession de chaque verset comme une écriture gravée en votre faveur. Et en faveur de toute votre maison, c'est la voix de votre Père protecteur qui vous parle. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel: il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité te servira de bouclier et de cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui frappe en plein midi. Et non seulement il est notre protection, mais aussi notre pourvoyeur. Le psaume 23 nous rappelle que le berger de nos âmes garantit que rien ne nous manquera. Sous ses soins, nous trouvons des pâturages verdoyants et des eaux paisibles de rafraîchissement. Même au milieu des luttes, maintenant, avec notre cœur réchauffé par l'histoire du Père aimant et fortifié par les promesses des psaumes, unissons-nous dans une prière finale. Déversons notre cœur devant celui qui nous écoute, qui nous voit et qui court dans notre direction. Père bien-aimé, Père miséricordieux, nous te remercions pour ta parole qui est vivante et efficace. Merci de nous montrer ton cœur à travers l'histoire du Fils qui est rentré à la maison.
Aujourd'hui, nous nous tenons dans la brèche pour nos familles. En tant qu'intercesseurs, nous implorons pour chaque fils et chaque fille qui s'est égaré du chemin, qui, comme le fils prodigue, se trouve dans une terre lointaine, gaspillant sa vie avec des choses qui ne satisfont pas. Père, nous te demandons que le terreau, car il ordonnera à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, afin que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime si tendrement, moi aussi je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en retirerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, nous nous unissons en famille, et plaçons devant toi nos plus grandes douleurs et espérances. Nous demandons que cette même grâce qui a atteint le Fils perdu atteigne nos mariages. Là où il y a de la froideur, que ton amour ravive la flamme. Là où il y a des blessures, que ton pardon apporte la guérison. Là où il y a silence et distance, que ta grâce construise des ponts de réconciliation. Que mari et femme se redécouvrent, qu'ils renouvellent leurs vœux. Non seulement l'un envers l'autre, mais envers toi. Nous implorons la paix du Christ, qui est l'arbitre, pour qu'elle règne dans nos foyers, dissipant toute dispute et toute discorde. Qu'il y ait guérison entre parents et enfants. Que les cœurs des pères se tournent vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Qu'il y ait pardon et restauration entre frères et sœurs. Confiant dans la promesse de tes soins pastoraux du psaume 23, nous déclarons que ta provision ne manquera pas à nos tables. Le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie nos ressources. Et enseigne-nous à être de bons intendants de tout ce que tu places entre nos mains. Et enfin, Père, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, soulagement de la douleur chronique, restauration de la santé. Et guérison pour les âmes fatiguées. Guéris l'anxiété, la dépression, la peur. Remplis chaque membre de nos familles d'une paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. Nous voulons vous inviter à un acte de foi. Écrivez maintenant, dans les commentaires, le nom de votre famille ou le nom de la personne pour laquelle vous intercédez. Ma famille appartient au Seigneur ou je réclame la vie de non. En faisant cela, vous ne faites pas que taper. Vous prophétisez, vous scellez cette prière sur votre maison. Nous allons croire ensemble, comme une grande communauté de foi, au miracle de la restauration familiale. Que l'étreinte du Père, qui a couru à la rencontre du Fils, vous atteigne maintenant. Où que vous soyez, que la restauration de l'honneur, de l'anneau et des sandales soit une réalité dans votre vie et dans votre foyer. Que la protection infaillible du psaume 91 soit votre bouclier et votre forteresse. Et que les doux soins du bon berger du psaume 23 guident chaque pas de votre chemin, ainsi que ceux de toute votre famille. Que l'espérance soit renouvelée, que la foi soit fortifiée, et que l'amour soit le fondement inébranlable de votre foyer, aujourd'hui et pour toujours. Amen.